Bonjour à tous et bienvenue sur notre 10e vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons les ressources, stratégiques et bonus. Premièrement, pour faire la différence entre les ressources, une ressource stratégique dispose d'un fond rouge, une ressource bonus dispose d'un fond jaune et une ressource de luxe d'un fond violet. La première ressource stratégique que vous débloquerez seront les chevaux avec la tech élevage. Vous pouvez avoir dès le tour 5-6 de la partie qui vous permettront de faire, une fois équitation atteint, des cavaleries, une fois château, des coursiers, et enfin, science militaire, la cavalerie. Ensuite, le fer que vous débloquerez à travail du bronze va vous permettre de fabriquer les spadassins, les hommes d'armes, les chevaliers et les cuirassiers. Donc une ressource très utilisée. Ici, ma ressource de fer est indiquée en dessous de mon quartier. Il faut savoir que si vous placez un quartier par-dessus une ressource que vous n'avez pas encore découverte, elle sera automatiquement récoltée. Une fois que vous aurez ingénierie militaire, vous pourrez commencer à débloquer le salpêtre qui va vous servir pour vos mousquetaires, vos bombardes et les frégates. Vous aurez la possibilité d'en avoir naturellement avec les armureries dans le campement ou sinon en produisant des mines. Un peu plus tard dans la partie, une fois que vous aurez la technologie industrialisation qui va donner plus 1 à vos mines, vous obtiendrez aussi le charbon permettant d'alimenter vos cuirassiers à vapeur, vos cuirassés, mais aussi vos centrales à charbon. Pour produire du charbon, vous aurez aussi la possibilité de faire les complexes portuaires afin d'alimenter vos cuirassiers à vapeur. Une fois raffinage touché, vous aurez le pétrole, que vous pourrez obtenir aussi de manière naturelle avec le bâtiment école militaire dans le campement, qui lui va vous servir à faire des artilleries et des blindés. Il s'agit globalement des deux principaux. Vous pourrez aussi faire des biplans et des destroyers. Et les blindés modernes, les lance-roquettes, les infanteries mécanisées, autant vous dire que le pétrole est le nerf de la guerre en fin de partie. Plus ou moins en même temps que le pétrole, mais sur l'arbre du haut, vous aurez l'aluminium à radio qui ne sert uniquement à fabriquer les chasseurs et les bombardiers, unité permettant de bloquer le land très fort ou le bombardier permettant d'éclater les villes. Peut être aussi produit grâce aux aéroports que vous pourrez fabriquer dans vos aérodromes. Et enfin, dernière ressource stratégique de la partie que vous pourrez avoir, l'uranium vous permettant de débloquer les bombes nucléaires avec le projet Manhattan, serviront aussi à produire les robots géants de la mort mais que vous verrez très rarement en game multijoueur de civilisation. Vous aurez donc toutes les ressources stratégiques que vous débloquerez au fur et à mesure de la game, les ressources bonus, les cerfs, les poissons comme on a pu voir qui serviront surtout en début, milieu de partie étant donné qu'on va les enlever au fur et à mesure, sauf quelques ressources spécifiques dédiées à un panthéon. Exemple, les poissons, les crabes pour dieu de la mer, les maïs, les blés si vous avez un riz de fertilité, etc. Sinon, on s'en sert souvent pour les enlever. Et les ressources de luxe, éparpillées sur tous les continents. Il y a 4 types de ressources différentes par continent qui va vous permettre d'avoir de l'activité dans vos villes et donc des bonus de production dans toutes vos villes. Et voilà pour notre 10e vidéo. Pour la suite, nous verrons sur la saison suivante.